Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter MedSignPlace dans sa version 3.5. MedSignPlace est un logiciel de gestion du cabinet médical et clinique. Il peut gérer un seul cabinet, deux cabinets où il y a un médecin principal et un remplaçant, et évidemment un groupe de cabinets ainsi qu'une clinique. MedSignPlace est adapté pour plusieurs spécialités, simple à utiliser et facile à apprendre. Il est conçu avec plusieurs options qui sont en alignement avec la gestion stratégique et opérationnelle du cabinet ou clinique, car il contient d'un côté des tableaux de bord qui vous permettent d'avoir une vision claire et globale sur votre activité, ce qui vous aide à prendre certaines décisions. D'un autre côté, il contient tous les outils nécessaires pour faciliter et accélérer les activités de l'équipe de cabinet ou clinique, telles que la création des dossiers patients, la prise des rendez-vous, faire des consultations et impression de tout type de documents. MedSignPlace contient dans sa base de données plus de 4600 médicaments, avec possibilité d'introduire des nouveaux médicaments qui apparaissent dans le marché. Et plus de 700 bilans, des lettres et certificats prédéfinis, plus de 900 maladies, plus de 250 symptômes. MedSignPlace facilite et augmente l'efficacité et la fiabilité de votre cabinet en vous offrant un ensemble de fonctionnalités. Pour se connecter, il suffit juste d'avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous vous trouverez dans l'espace cabinet. Le menu principal est à gauche, cabinet, tableau de bord, rendez-vous, patient, finances, outils, messagerie, utilisateur et fonctions. Maintenant, on va choisir mon cabinet où je vais travailler. Je suis dans la page de rendez-vous. Une file d'attente des patients est affichée à droite, par ordre selon l'heure de rendez-vous et le temps d'arrivée de chaque patient. Pour ajouter un nouveau patient, on clique sur Nouveau patient, remplir le formulaire avec les informations nécessaires, je confirme le rendez-vous si le patient est présent dans le cabinet, et choisissant l'heure de rendez-vous si vous utilisez des plages horaires. Sinon on laisse tous les rendez-vous à 8 heures, et le système s'occupera du classement selon le temps d'arrivée de chaque patient. Et voilà, le patient maintenant est dans la salle d'attente. Dans le cas où le patient est déjà inscrit, allez vers la rubrique Patient, et l'assistant peut également faire une recherche. En tapant le nom ou une partie, le prénom ou une partie, le numéro de téléphone ou le code du patient. Et voici les résultats. Cliquant maintenant sur le menu à droite du patient en question, pour choisir l'une des opérations suivantes. Ajouter un rendez-vous, modifier les informations de ce patient, accéder à son dossier, imprimer son code barre afin de le coller sur sa carte médicale. Et vous pouvez aussi supprimer le patient. Pour le médecin maintenant, on va faire une consultation pour le premier patient, dans la salle d'attente. Cliquez sur le premier patient, et puis, consultation. On se retrouve dans l'espace de consultation, l'espace de médecin, avec beaucoup des options utiles qui permettent d'effectuer la consultation d'aujourd'hui, et en même temps, voir l'historique de patients. Cet espace contient les rubriques Observation médicale, Ordonnance, Bilan, Lettres et certificats, Maladie, Symptômes et Documents. On peut insérer des paramètres de consultation de patients, tels que le poids et la taille, et autres paramètres selon la spécialité et la configuration du cabinet. On peut ajouter une ordonnance avec les médicaments, des bilans, des lettres et certificats, des maladies, des symptômes, et charger n'importe quel document, afin de garder une copie numérique des documents des patients. Si vous voulez accéder à la dernière consultation, cliquez sur Dernière visite, et vous allez voir tout ce que vous avez fait pour le patient la dernière fois, et même naviguer entre les anciennes visites.
Et on peut aussi revenir au tableau de bord patient pour voir des résumés sur les consultations, les paiements, les rendez-vous et les graphes des signes vitaux de patients. Revenons maintenant à l'espace consultation pour ce patient. Commençant par les signes vitaux, la taille, le poids, la tension et l'observation. Le BMI est calculé automatiquement. On peut voir et modifier les antécédents du patient. Dans la partie étiquette précédente, nous trouvons toutes les informations des étiquettes précédentes du patient, afin d'avoir plus d'informations, et faire aussi une comparaison rapide entre les visites. Vous pouvez également insérer d'autres paramètres dans l'autre côté, comme motif de consultation, examen clinique, et conclusion, et d'autres selon votre choix, et selon ce qui vous intéresse dans votre spécialité. En fait, le logiciel est personnalisable. Vous pouvez adapter MedSignPlace selon la spécialité, soit orthopédie, gynécologie, pneumologie, ophtalmologie, etc. Maintenant, pour préparer une ordonnance. Cliquez sur Ajouter une ordonnance. Vous avez 3 façons pour insérer les médicaments. Vous pouvez utiliser l'outil de recherche intelligent. Il suffit juste de taper 1 ou 2 lettres, et une liste des médicaments recherchés s'affichera. Choisissez le médicament en question, et remplissez la quantité et la prescription. Et vous pouvez importer une ordonnance type. Et vous pouvez réutiliser une ordonnance ancienne. Vous pouvez imprimer avec ou sans date, antidater, sous un autre nom ou une ordonnance à 3 souches. Pour demander un bilan, cliquez sur Ajouter un bilan. Il y a plusieurs façons pour préparer un bilan. Ajoutez les bilans un par un. Ou par groupe préétabli. Ou refaire un bilan précédent et puis imprimer. Pour préparer une lettre, ajoutez un modèle de lettre ou certificat. Modifiez ce que vous voulez. Et imprimer sur A4 ou A5.
Vous pouvez toujours réutiliser une lettre précédente. Vous pouvez également préparer et utiliser n'importe quel compte-rendu, lettre ou certificat, avec les paramètres déjà marqués, c'est-à-dire le logiciel est totalement flexible. Et pour maladies et symptômes, on peut marquer certaines maladies avec des descriptions, et certains symptômes avec des descriptions. Ceci nous aide à avoir des statistiques des maladies et des symptômes dans la page de tableau de bord. Medsign Plus vous permet de garder une copie de n'importe quel document, dans le dossier électronique du patient, tels que les radios, et les résultats des bilans. Un montant standard prédéfini est affecté automatiquement pour ce patient et vous pouvez le modifier. On ajoute un nouveau rendez-vous pour la prochaine visite. Pour faire le paiement par l'assistante, il suffit juste d'aller au rendez-vous traité et enregistrer le paiement. On peut passer maintenant au patient suivant. Pour la gestion financière, allez vers Finance pour savoir des revenus quotidiens. Avoir un journal de paiement par jour, par semaine ou par an. Savoir des dettes des patients. Possibilité d'imprimer des reçus de paiement. Possibilité d'imprimer de la fiche des tous les paiements. Vous pouvez filtrer toutes vos recherches dans cet espace selon la date, les utilisateurs et l'opération faite, paiement ou consultation. Pour la gestion des employés de la page utilisateur, vous pouvez ajouter un nouvel utilisateur. Affecter un utilisateur à un cabinet. Retirer ou ajouter des privilèges à un utilisateur. Accès aux informations générales d'un collègue telles que le numéro de téléphone, email et fonctions. Statistiques et rapports. Afin d'avoir une vision globale sur votre cabinet ou clinique, un tableau de bord est mis à la disposition du manager et médecin, avec des représentations différentes de chacun, ce qui facilite la gestion et le pilotage de votre cabinet ou clinique. Savoir de l'efficacité de mon cabinet en représentation graphique et écrite telle que nombre de rendez-vous par rapport au nombre de consultations.
taux d'efficacité des rendez-vous. Revenu mensuel. Les maladies, les symptômes, les médicaments et les bilans les plus utilisés. On peut également voir ou imprimer ce tableau de bord avec les statistiques détaillées. Autre fonctionnalité disponible sur le logiciel. Un système messagerie en interne qui facilite la communication et la collaboration entre les collègues.